je me suis rendu compte que c'est con de dire ça à propos de podcasts parce que c'est tellement particulier et bizarre, mais il y a des gens qui s'expriment en dessinant, et c'est peut-être juste moi, mais personnellement, mon moyen d'exprimer au monde autour de moi, aux gens qui me connaissent, à qui veut bien écouter, qui je suis, c'est de faire des podcasts. Donc j'ai commencé il y a une dizaine d'années parce que c'était un truc qui me plaisait. En fait, ça a vraiment été à l'origine une rencontre pour moi, le podcast, une découverte quoi, d'un truc dont je savais pas que ça me plairait, mais qui m'a complètement enivré quoi. On est passé par différentes étapes. Les premières années, moi, je faisais une émission sur le jeu World of Warcraft. J'y ai ajouté très vite une émission sur la tech, puis d'autres sont venus s'y greffer, en français et en anglais. Je travaille beaucoup en anglais, en fait, peut-être la moitié de ce que je fais est en anglais, pour un public anglophone. En 2013, fin 2013, début 2014, c'est la création de Patreon, qui est un site de revenus, de financement participatif récurrent. Moi, je me suis dit, peut-être qu'il y a un truc à faire. À ce moment, moi, j'avais quitté le monde du cinéma et de la production, et je travaillais pour Blizzard. Début 2014, je lance le truc, j'ai mis des paliers à 200 et 500 $ par épisode. Je me suis dit, on verra, peut-être qu'on atteindra celui de 200, celui de 500, j'y crois pas trop, mais on verra. Et donc, j'étais au boulot, j'avais tout préparé. Avant de partir, je me connecte sur le truc, j'appuie sur envoyer. Et puis je me dis, on va voir ce qui se passe. Au bout d'un quart d'heure, je vois une ou deux personnes qui s'étaient engagées. Je me suis dit, ok, ça a pas l'air de trop prendre, tant pis. Je rentre chez moi, j'arrive ici, et là c'était magique quoi, c'était Noël. C'était ping 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 ping. C'était hyper important parce que le truc le plus touchant, c'était que chacun de ces petits mails qui arrivaient était un témoignage de l'attachement que les auditeurs avaient à ces productions. Et donc on a atteint le palier de 200 en une soirée. Je faisais l'émission, les mails sonnaient pendant l'émission le soir, c'était génial. Et puis le palier des 500 au bout d'une semaine. Et là je me suis dit, il y a un truc. Peut-être qu'on peut aller plus loin. J'en ai parlé beaucoup avec ma femme, et on s'est dit, il faut essayer. Il faut essayer quelque chose. J'avais fait le tour de mon boulot chez Blizzard. J'étais aux relations publiques, c'était hyper intéressant, mais ça faisait 5 ans que j'y étais, et en fait, j'aimais beaucoup, mais s'il y avait un métier que je voudrais faire plus que travailler dans une grande société de jeux vidéo dont j'aime les produits, c'est peut-être ce métier de podcasteur qui n'existait pas. Donc, encore une fois, j'en ai beaucoup parlé avec ma femme, et ma femme me disait, mais il faut que tu le fasses. Mon outil principal, c'est mon lecteur de flux RSS, Reader, là. J'ai donc différentes catégories, tech, gaming, etc. Et je lis et je trie par jour, peut-être, je sais pas, j'imagine 100, 150 articles que je vais trier chaque jour. Les 100 que je vais trier par jour, je vais en garder... 10, 15, 20, systématiquement, des articles que je lisais, ceux que je trouvais intéressants, je les collais sur le document de préparation de l'émission, qui est un document en ligne, donc un document Google. J'ai une section avec les infos principales qu'on va traiter en début d'émission, et puis une section avec
les news et les rumeurs, qu'on va traiter en deuxième partie d'émission, où là on va passer plus vite sur plus de news, et puis une section sur les sujets supplémentaires en stock, où là je mets carrément tous les sujets dont je me dis ils vont peut-être pas servir, mais il faut que je les garde quelque part pour le cas où j'en ai besoin. Et au final, on se retrouve avec ce document qui est assez organisé, où on va avoir donc les noms des animateurs, les sujets les uns après les autres, les liens toujours, tous les liens vers les sujets en question, parce que les co-animateurs qui changent quasiment à chaque épisode, ils doivent pouvoir savoir facilement de quoi il s'agit. Donc les sujets principaux, le break avec les patriotes à remercier, les news et rumeurs que je réorganise en sections généralement un petit peu cohérentes. Et puis voilà, et puis après on arrive à la fin de l'émission, mais une fois que j'ai les trucs, j'allais dire sur papier, c'est pas du tout sur papier, mais c'est un petit peu ça, une fois que j'ai les trucs qui sont sortis de ma tête et sur le document, je suis tranquille. Est-ce que je garde Farah ou est-ce que je prends ce... Bon, mal barré là. Et j'avoue que j'ai pas forcément énormément contribué au travail de l'équipe. J'ai connu une meilleure partie. Je rigole parce que je disais bon, je vais me détendre un peu, on va faire une petite partie d'Overwatch. Et Corben dit j'ai jamais testé Overwatch, je vais pouvoir j'ai jamais vu Overwatch. Je dis très bien, tu vas pouvoir le tester. Et là tout de suite je me dis cool, comme ça je vais pouvoir en parler dans le prochain épisode du rendez-vous jeu. Et le truc qui est bien et pas bien à la fois, c'est que je pense que les entrepreneurs qui regardent et écoutent sauront de quoi je parle. Quand on travaille dans un truc qui est aussi notre passion, nos hobbies, en fait, on déconnecte jamais vraiment. Donc là, je dis, on va faire un petit peu de jeux vidéo pour se détendre. Corben dit un truc et je me dis, tout de suite, l'émission, la prochaine, est-ce que ça va pouvoir me servir ? C'est même pas, est-ce que ça va pouvoir me servir ? C'est que naturellement, je me dis, c'est cool, je vais pouvoir en parler. Parce que la raison pour laquelle je fais des podcasts, c'est forcément parce que j'adore parler de tous ces trucs-là. Donc c'est constamment dans mon esprit. J'ai des problèmes de stress, le mal du siècle, quoi. Maux de dos, je serre les dents quand je dors, tout le temps, ça pose des problèmes, enfin plein de petites douleurs inexpliquées. Et la méditation, c'est un truc qui peut aider. Contre ça, la vérité, c'est qu'il faudrait que je fasse du sport et plus de sport. Mais bon, j'essaye d'en faire un petit peu, mais la méditation aide aussi. C'est un truc auquel je connaissais pas grand-chose il y a encore 1 ou 2 ans, et puis j'en ai entendu parler de différentes personnes. Et puis avec la magie de la technologie, pour essayer, on n'avait même pas besoin d'aller voir un gourou bizarre dans une salle étrange. Il suffit de télécharger une app et puis il y a des gens qui vous aident. Et donc j'ai essayé et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais quand ça marche, ça apporte vraiment quelque chose. Ça peut... moi, il m'est arrivé de vraiment rentrer dans cet état de présence, de mindfulness, où on est, je sais pas, hyper détendu et où on lâche complètement les problèmes, les préoccupations qui nous polluent l'esprit en permanence. Donc c'est bénéfique, quoi. Je pense que c'est bénéfique, il faudrait que j'en fasse plus. Mais le comble du stress de la personne qui essaye de méditer, c'est quand on se rend compte qu'on est tellement préoccupé et occupé par tout ce qu'on fait qu'on trouve même pas 10 minutes dans la journée pour méditer. Et ça m'y est arrivé plus d'une fois, c'est horripilant. Et je crois que là, il faudrait un petit peu plus de discipline pour le faire plus régulièrement, quoi.
comme je suis un artisan du podcast, je fais tout seul, mais tout, et c'est important pour moi de garder la main sur tout. Et ça se ressent aussi dans le matériel. Je veux pouvoir travailler facilement d'à peu près n'importe où. J'ai tout ce dont j'ai besoin sur ce portable. Il est assez cher, mais ce qu'il y a, c'est qu'il réunit tout ce dont j'ai besoin pour tout. Il fait tout. Et quand je suis en mobilité, je sais que si j'ai ça et un micro, je peux tout faire. J'ai besoin de rien d'autre. Celui-ci, c'est un micro de relativement bonne qualité quand même. J'avais commencé avec des trucs bien meilleur marché que ça. Hale PR40, qui est le micro que recommande le grand-oncle du podcast, Léo Laporte, qui est en fait celui qui a eu le premier podcast à succès qui s'appelle This Week in Tech. Donc le micro qui a un micro XLR, donc c'est pas de l'USB, et donc pour le brancher sur l'ordinateur, il faut un convertisseur XLR USB. Et moi j'utilise celui-ci, il y en a plusieurs types, mais celui-là est bon marché et fonctionne bien, le Icicle, qui a une entrée XLR de ce côté. En fait c'est une carte son ça. C'est à peu près tout ce qui est nécessaire, quoi. Tout le reste est en logiciel, que ce soit pour le montage ou pour la publication, tout le reste c'est du logiciel. Il faut un ordinateur, un micro et de l'huile de coude, mais c'est tout. Est-ce que je suis seul dans mon quotidien? C'est terrible de dire ça. D'abord non, parce que je suis avec ma femme, qui est la lumière de ma vie, qui est mon deuxième moi, mon soulmate. Enfin, on s'est rencontrés, je sais toujours pas comment j'ai fait pour avoir autant de chance de rencontrer une fille qui non seulement est aussi extraordinaire, mais en plus qui me correspond tellement et à qui je corresponds tellement. Bon, déjà là, il y a quelque chose, mais au-delà de ça, moi je vis en fait la moitié de ma vie à peu près sur Internet. Et je sais pas si c'est plus ou moins réel. On se rencontre avec mes amis, les gens avec qui je travaille de temps en temps, peut-être 2-3 fois par an. On se rencontre avec la communauté de temps en temps aussi, mais surtout, le fait est qu'on a tellement d'interactions ensemble tout le temps, par Twitter, par Facebook, par le Slack, par les messageries avec les gens avec qui je travaille, enfin, messages privés, etc. On est tout le temps en train de se parler, on est en train de rigoler, de déconner ensemble par email, et puis avec les émissions qui sont très vivantes, on a des interactions tout le temps. Et toute cette partie de ma vie, qui est vraiment une partie de ma vie, se fait en ligne, ce qui veut dire que elle peut se faire de n'importe où. L'endroit où je suis a finalement pas énormément d'importance. Je m'en suis rendu compte quand on est parti pour la Finlande. Le déménagement, en fait, s'est passé de manière hyper simple, parce que on a juste déménagé, bougé nos meubles, et puis j'ai branché mon ordinateur à Internet, et la moitié de ma vie était déjà là. Apple started selling its Bluetooth headphones Tuesday morning. The AirPods have no connecting wires and sell for $159. Oh, I thought you were going to say every time I lose my phone in the shower. Alors là, il est 11h, on vient de finir l'avant-dernière émission de la journée. Généralement, c'est la dernière. Le mardi, je fais une émission en anglais le soir. Là, il y en a une en plus, mais... Et puis quand je suis à Paris, ça va, c'est 11h. Quand je suis en Finlande, c'est minuit et demi. Donc je suis un petit peu crevé. Les émissions le soir sont plus difficiles que les émissions la journée. Quand c'est une émission que je produis moi-même, une émission française, après il y a un petit peu de boulot à faire. Quand c'est une émission en anglais que je produis pas, c'est un petit peu plus facile. Je peux éteindre l'ordinateur et direct aller me coucher. Aller me coucher. Après, il faut se changer un petit peu les idées, se détendre. Mais c'est généralement assez éprouvant, quoi. Bon, c'est que du plaisir quand même.
on finit, encore une fois, comme je le dis souvent, un petit peu vidé. Donc, mais là, ça va, je suis content parce qu'il y a quand même le plaisir d'avoir fait des bonnes émissions où on a passé un bon moment, on a rigolé, on a fait rigoler les auditeurs. Et quand les émissions sont réussies, là, je pense que c'était le cas, c'était un bon épisode, on en ressort quand même un petit peu satisfait et un petit peu content de soi, quoi. Donc, c'est pas mal quand même.